Bienvenue dans ce live. C'est un grand plaisir, comme à chaque fois, de pouvoir connecter avec vous autour d'un sujet sur l'entrepreneuriat. Et on espère vraiment que ce sujet va pouvoir vous apporter une information utile, va pouvoir vous encourager si vous êtes une femme ou bien pourquoi pas un homme et que vous avez un projet entrepreneurial à cœur que vous souhaitez lancer. Donc aujourd'hui, comme vous savez, on va aborder avec notre invitée Patricia Kankou la question de savoir quelles sont les étapes clés pour une communication efficace pour son entreprise. Alors, avant de commencer le live, je vais rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lisette Kazadi. Je suis la fondatrice et la rédactrice en chef de Valeurs Féminines. Alors, Valeurs Féminines est un web magazine que j'ai récemment lancé. Et ce web magazine a en fait comme mission de mettre en lumière le travail de chefs d'entreprise et d'entrepreneuses dans le but en fait de raconter leur histoire et aussi d'apporter bien entendu une information à des femmes qui sont peut-être porteuses de projets entrepreneuriaux pour vous donner une inspiration, pour vous donner de la motivation et vous encourager pour vous aussi vous lancer dans l'entrepreneuriat si c'est un rêve que vous avez. Alors aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, notre invitée, c'est Patricia Kankou. Alors Patricia, tu es coach professionnel, tu détiens un master en communication et tu es diplômée de l'Institut de coaching international. Alors tu accompagnes depuis une quinzaine d'années les entrepreneurs, les cadres, les dirigeants qui sont déterminés à atteindre un niveau d'excellence supérieure. Tu es à la tête d'un cabinet de conseil en communication, de coaching et de stratégie d'influence. Tu travailles à l'international, Patricia, et ton cabinet est spécialisé dans la création et l'analyse d'entreprises, de stratégies d'entreprise, pardon, de conseil aux entrepreneurs, aux fonctionnaires, cadres et dirigeants d'entreprises. Alors, Patricia, c'est là vraiment un très, très, très beau bagage que tu as. Mais on aimerait en savoir encore un peu plus sur toi avant d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que Patricia, tu pourrais vraiment nous dire un peu plus de qui tu es, pourquoi pas nous expliquant un peu qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton cabinet de coaching et de communication pour entreprise et comment cette aventure entrepreneuriale a commencé pour toi? Ok. Alors d'abord, bonjour à tous. Merci Lisette de me recevoir dans ton web magazine. C'est vraiment un honneur et un très grand plaisir. Alors pour en savoir un peu plus sur moi, écoutez Patricia, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Nous vivons à New York pour l'instant. Au niveau de mes activités professionnelles, je suis business coach. Ça veut dire que j'accompagne des entrepreneurs, des personnes qui ont déjà leur entreprise, qui ont déjà une activité, mais également des personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur depuis de nombreuses années. C'est un sujet, l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui me passionne réellement. Et donc, j'aide les personnes qui aimeraient se lancer, qui ont déjà une entreprise, à définir de meilleures stratégies pour leur entreprise et ainsi avoir un meilleur positionnement sur leur marché, augmenter leurs revenus, bien sûr, et avoir plus de visibilité, donc plus de clients. Qu'est-ce qui m'a amené dans cette activité? Écoutez, moi, j'ai fait des études de communication. C'est ma formation de base. J'ai étudié la communication à l'ULB en Belgique. Et ensuite, j'ai commencé mon parcours professionnel où j'ai gravi les échelons peu à peu. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas tout de suite, je dirais, travaillé exclusivement dans le domaine de la communication. Donc, j'ai une vision ou une vue, une compréhension assez globale et large de l'entreprise. Donc, j'ai pu occuper des postes différents, que ce soit dans des services de vente, sales, des services de marketing, des services d'analyse, des services de customer service, donc des services de relations clients, etc. Et toutes ces expériences m'ont donné, je dirais, envie de créer ma propre entreprise. Voilà. Le fait de travailler en entreprise, ça m'a donné envie de créer ma propre entreprise. Parce que j'ai rapidement compris par rapport à ma personnalité, par rapport à ma vision, à ce qui me plaisait, eh bien, j'avais également envie de pouvoir, je dirais,
diriger ma propre entreprise, diriger mon propre cabinet de conseil. Alors, pourquoi le conseil en communication? Comme je l'ai dit, j'ai d'abord commencé par la communication. C'est également ma passion depuis toujours. Et puis, naturellement, on venait à moi pour des conseils. Patricia, est-ce que tu peux nous aider? On a tel événement organisé. Est-ce que tu peux nous aider sur telle affiche, tel prospectus, site web, etc., etc. Et donc, ça venait très naturellement, en fait, que je puisse donner des conseils. Alors, je me suis organisée. Donc, malgré que j'étais employée à l'époque, eh bien, j'ai développé d'abord progressivement une activité à titre complémentaire. Et c'est comme ça que je pouvais exercer mon conseil en communication. Et ensuite, très naturellement aussi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était développement personnel, à m'intéresser à tout ce qui avait attrait à la motivation, au succès, au leadership. Donc, toutes ces questions, j'ai grandi, j'ai appris à mieux comprendre, je dirais, toutes ces thématiques. Et puis, j'ai décidé de suivre un master coaching pour être officiellement coach, pour comprendre exactement quel était ce métier, avoir tous les outils nécessaires et donc allier également l'activité de coaching. Voilà, j'espère que c'est clair. Excellent, Patricia. Donc, on a avec nous vraiment la chance d'avoir une perle. Hein. Vous l'avez entendu, Patricia ne se fatigue pas de se perfectionner, d'aller plus loin. Et voilà, donc c'est vraiment une réelle opportunité qu'on a de l'avoir avec nous ce soir. Et c'est vraiment l'occasion aussi pour vous de poser vos questions. Cette plateforme, elle est là vraiment pour vous donner l'occasion de rencontrer des chefs d'entreprise qui, comme on le sait, ne sont pas toujours faciles en fait à joindre de par leur emploi du temps qui est très chargé. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions, sentez-vous libre et partagez aussi au maximum ce live à des personnes à qui ça pourrait intéresser. Donc, ici, j'aimerais bien commencer, Patricia, à voir avec toi un peu plus qu'est-ce que la communication. Voilà, donc comme toi, tu as fait des études en communication, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'informations sur le sujet, histoire qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'on confond parfois la communication et la publicité. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer la différence entre les deux et quels sont dans les grandes lignes les objectifs de la communication d'entreprise? À toi la parole. Ok. Alors, c'est un sujet quand même très large. Donc, je vais essayer de vous définir les concepts sans donner des définitions, je dirais, techniques, mais plutôt comprendre les concepts. Et effectivement, il y a un peu de confusion entre ces termes. Alors, moi, je parlerai de la communication de façon générale. Déjà, qu'est-ce que c'est la communication? C'est quoi communiquer? La communication, ça vient du latin communicare et ça veut dire partager, ça veut dire mettre en commun. D'accord? Donc, le but et l'objectif de la communication, c'est de mettre en commun des choses. Quelles sont ces choses? Nous pouvons parler, par exemple, d'idées. On met en commun également des pensées, des émotions. La communication, ça peut être des directives. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'abord relier les personnes. De façon très classique, je dirais la définition de la communication, eh bien, c'est le fait de transmettre entre un émetteur et un récepteur, de transmettre un message. Et ce message peut être transmis via un média, d'accord? Donc, un moyen de communication. Maintenant, quand on est dans le cadre de l'entreprise, quand on est dans le cadre d'une société, une marque qui communique, alors là, on est plus dans l'idée que la communication d'une entreprise, déjà, il faut comprendre qu'elle peut se diviser en deux parties. La communication externe, celle qui aura pour cible, pour récepteur, le public. Ça peut être les consommateurs, les clients, mais toutes les parties prenantes, en fait, externes de l'entreprise. Et puis, il y a la communication aussi des entreprises, mais communication interne, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise va communiquer avec le personnel, la manière dont les directives vont être communiquées au personnel, vont être communiquées, comment le management, par exemple, va également communiquer avec les équipes, etc. Et donc, quand on a ces deux ensembles, communication interne, communication externe, il faut comprendre que l'entreprise a une vocation. Une entreprise, eh bien, vend des services, vend des produits, etc. Maintenant, quand l'entreprise souhaite
s'adresser justement à son public, à son audience, ses consommateurs, ses clients ou les personnes qu'elle souhaite toucher, donc à sa cible. Alors là, on va s'intéresser à un autre concept qui est le marketing. Et donc, l'entreprise va utiliser différentes techniques pour pouvoir quadriller son marché. Et le marketing, c'est juste ça. C'est de se dire, voilà, l'offre et la demande va se rencontrer dans un espace bien précis. C'est le marché. Et le marketing va nous aider. C'est une batterie d'outils qui vont nous aider justement à bien comprendre les interactions entre cette offre et sa demande. Quand on est maintenant à l'intérieur du marketing, on va s'intéresser à la publicité, à la promotion. OK? Ceux qui ont fait un peu de marketing, on parle souvent des 4 P. On parle du produit. Donc, il s'agit du produit, du service que l'entreprise vend. Il y a le prix, il y a le point de vente et il y a la promotion. Et donc, c'est ça. La publicité, ça va maintenant être, je dirais, le type de communication que l'entreprise, que le service, que la marque va utiliser dans le but de présenter son produit, d'en faire la promotion, d'accord, pour que le public soit touché, pour que le public passe à l'action. Et donc là, dans ce type de communication, c'est un type de communication bien spécifique parce que ce n'est pas simplement un émetteur, un récepteur qui va peut-être faire un feedback, qui va peut-être répondre. Là, dans le cadre de la publicité, l'objectif, c'est que la personne qui reçoit le message puisse passer à l'action. On va parler d'un call to action, c'est-à-dire que l'objectif de la publicité, eh bien, c'est que soit j'achète le produit que j'ai vu à la télévision, soit que je souscrive à un abonnement, que voilà. Et c'est ça, je dirais, la différence. Et donc, la publicité, pour moi, est dans un ensemble plus grand qui est la communication. Maintenant, bien sûr, avec le temps, avec l'évolution, des fois les définitions se chevauchent un peu et donc des fois on peut parler de l'un pour l'autre, mais voilà, j'espère qu'en gros vous avez compris les grandes différences. Est-ce que tu peux alors un peu plus expliquer alors la communication de l'entreprise en soi, ce que elle est par rapport à la publicité? On a bien compris que la publicité, c'était une communication spécifique qui s'adressait directement au public de l'entreprise dans le but de vendre une marque, un produit ou un service. Alors, la communication, alors, est-ce que tu peux juste donner vraiment brièvement, en gros, une définition ou du moins, quel est son objectif, en fait? OK. Donc, comme je donnais la définition tout à l'heure, donc la communication, c'est un grand ensemble. Maintenant, quand on se place du point de vue d'une entreprise, d'une marque, d'une activité, on va parler d'une communication soit externe, soit interne. Le plus généralement, on va parler de la communication externe, c'est-à-dire la communication que l'entreprise va avoir vers l'extérieur. Et donc, la publicité peut être un des outils dans la communication de façon générale, d'accord? Et donc, une entreprise communique de différentes manières, d'accord? La publicité, c'est une manière de communiquer, mais ça peut être autre chose. Une entreprise peut créer des événements, une entreprise, le fait d'avoir justement une présence sur les réseaux sociaux, une entreprise… Donc voilà, il y a différents outils qu'une entreprise va pouvoir utiliser dans toutes ses actions de communication. Une entreprise va communiquer avec ses fournisseurs, une entreprise va communiquer avec son personnel, donc ça c'est la communication interne. L'entreprise peut communiquer également avec, je dirais, les responsables de la ville, de la cité, là où l'entreprise fonctionne. Donc, il y a toutes des parties prenantes différentes avec qui l'entreprise va interagir, d'accord? Et donc, il faut juste faire cette distinction-là. Donc, c'est ça, en gros, la communication au niveau de l'entreprise. Et donc, par exemple, un autre domaine, toujours dans cette communication, on va parler, par exemple, des relations publiques. Donc, l'entreprise, dont elle va également se présenter de manière publique auprès des différentes parties prenantes. Voilà, j'espère que c'est clair. Super. Oui, c'est très clair, Patricia. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, on l'a entendu, toi, tu as vraiment une expérience riche auprès des entreprises. Est-ce que tu pourrais, d'après ton expérience, nous dire si la communication est un outil qui est justement utilisé à bon escient par les entreprises, hein, j'entends. Oui, je dirais que c'est utilisé à bon escient. Ça pourrait être utilisé
de manière encore plus optimale. Et je dirais c'est tout l'enjeu de mon travail. La communication des entreprises, je dirais, est diverse puisqu'il y a différents types d'entreprises, d'accord? Donc, j'ai pas trop envie de qualifier, voilà, telle entreprise communique bien, telle entreprise communique mal. Ça dépend, en fait. Ça va vraiment dépendre des stratégies que l'entreprise va mettre en place. Ça va dépendre des campagnes que l'entreprise va mettre en place. Et c'est un travail, je dirais, où c'est pas une science exacte. Et donc, des fois, il y a des cas où une campagne peut mal se passer. Le message n'est pas perçu, le message n'est pas bien compris. L'entreprise doit faire une sorte de rétro-pédalage. Donc, voilà, il y a bien sûr des cas où la communication est utilisée, je dirais, à mauvais escient. Il y a des ratés où on passe vraiment à côté de sa cible. Mais voilà, mais de façon générale, la communication, si elle est bien pensée, si elle est bien travaillée en amont, est utile. Donc, oui, c'est utilisé à bon escient, c'est vraiment utile, c'est un levier que toute entreprise devrait utiliser pour son bon fonctionnement. Voilà, maintenant, c'est tout, je dirais, l'enjeu du travail du consultant en communication ou des équipes de communication interne. Ça dépend de la taille des entreprises et c'est ça tout l'enjeu, en fait. Exactement. Et bien entendu, c'est bien entendu le rêve de pouvoir utiliser la communication à bon escient et de manière le plus optimale. Et d'ailleurs, c'est un peu l'objet de notre live ici. On verra ça plus en détail tout à l'heure dans l'émission. Mais j'aimerais aussi un peu revenir justement sur ce que tu as dit, que parfois, malheureusement, la communication n'est pas utilisée de manière la plus optimale possible, voire à mauvais escient. Est-ce que toi, tu as déjà pu, de par ton expérience, identifier des difficultés particulières en fait en matière de communication d'entreprise? Et si oui, est-ce que tu peux nous en citer quelques exemples? Alors, oui, bien sûr, il y a pléthore, je dirais, d'exemples. Là, je m'en rappelle, par exemple, d'un exemple. Ici, une marque américaine qui s'appelle Tide. C'est genre des voilà, produits de lessive, détergents, etc. Et puis, à un moment, sur les réseaux sociaux, il y avait une sorte de challenge où des jeunes commençaient à inhaler des pads, des détergents, etc. Donc, la société s'est retrouvée dans une sorte de communication de crise pour pouvoir justement un peu stopper ce challenge, etc. Et donc là, c'est un exemple, par exemple, où la communication doit venir récupérer une situation que la société, en l'occurrence, n'a pas créé, mais un phénomène qui est venu. Et là, c'est un exemple, je dirais, positif dans lequel la société se retrouve un peu en communication de crise sur quelque chose qu'elle n'a pas décidé et doit rectifier. Après, pour donner des exemples, je dirais, plus négatifs, il y a… alors, laisse-moi réfléchir une minute. Oui, c'est ça. Ici, par exemple, tu parles de communication de crise. Est-ce qu'il y a encore d'autres types de difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, justement, au niveau de leur communication? Il y a les crises, comme tu viens d'expliquer avec l'exemple de cette entreprise, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres exemples? Enfin, j'imagine les faillites peut-être, ou bien les restructurations. Tout ça, ce sont vraiment des types de difficultés auxquelles les entreprises doivent faire face et doivent peut-être avoir une communication, on va dire, ils doivent vraiment faire attention à leur communication. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus? Oui. Alors, pour te donner un exemple, je me rappelle, il y a quelques mois, la marque Gillette a lancé une sorte de campagne pour ses rasoirs, etc. Et elle mettait en scène des garçons, des hommes, des jeunes hommes et des garçons, voilà, dans des actions, je dirais, où la marque essayait d'exemplifier, de donner un exemple de la virilité. Donc, c'était pour mettre en scène un peu, pour donner des images, de dire, voilà, comment se comportent les hommes. Et donc, ça a créé un peu une sorte de flashback, parce que justement, certaines associations se disaient, ben non, écoutez, c'est une discrimination. Nous sommes des femmes. Dans les exemples que vous donnez, ce ne sont pas forcément des hommes qui doivent se représenter
que de cette manière. Et donc, voilà, on est dans un contexte où la question du genre, par exemple, est devenue une question très sensible, d'accord? Aujourd'hui, les gens veulent se définir avec différents genres, etc. Donc, par exemple, c'est une question sur laquelle maintenant une entreprise doit faire attention dans la manière dont elle se présente. Pour donner un autre exemple, des associations, etc., se sont un peu levées, on fait des levées de boucliers parce que une marque, je pense, de jouets faisait des représentations de ces jouets dans pas des représentations, mais plutôt avait fait une diversification de ces jouets dans des coloris bleus pour les garçons, roses pour les filles. Et donc, certains se disaient, ben non, écoutez, c'est une représentation surannée. Maintenant, les garçons peuvent également voilà, se projeter dans des coloris différents et que c'est quelque chose qu'il faut changer. Donc, tu vois, c'est un exemple pour te dire qu'une entreprise a pensé à un plan de communication, a pensé à une stratégie, a lancé une campagne et puis voilà, ça n'a pas été perçu de la bonne manière. Donc, du coup, on peut parler d'un petit raté ou on peut simplement dire que ça crée comme une sorte de bad buzz, c'est-à-dire que voilà, soit il y a des associations, des personnalités, ou même tout simplement la toile, hein, les gens réagissent, etc., donnent leurs avis, et donc ça peut créer une discussion autour de la marque, et c'est là où on va parler peut-être des fois d'un buzz ou d'un bad buzz, si vraiment la connotation est un peu négative, si les avis, le ressenti, etc., est négatif, et donc c'est là où on peut se dire que bon, bah, la communication peut-être et un raté n'a pas atteint la cible, n'a pas atteint l'objectif initial. Tout à fait. Et en parlant comme ça, il y a un autre exemple qui, moi, me vient aussi à l'esprit et qui est un peu plus peut-être dans l'actualité, c'est la marque Sparadrap, je pense. Ils ont en fait lancé des sparadraps dans différents coloris parce qu'on sait que les sparadraps jusqu'ici n'étaient que dans une seule couleur et avec en fait toute… Allô? Allô? Voilà, Black Lives Matter. Et on a vu en fait cette marque proposer vraiment en guise de soutien en fait au mouvement. Ils ont proposé maintenant des nouveaux sparadraps dans des coloris aussi qui vont plus vers les carnations foncées. Exactement. Bon, c'est aussi une forme de communication qui s'inscrit aussi. Alors, bad buzz, bon buzz. Maintenant, il y a des avis divergents, mais là, cet exemple, ça montre à quel point une entreprise doit être en phase avec la réalité et avec son environnement. Et des fois, ça peut être une opportunité pour une entreprise de se dire, bah, tiens, voilà, on va développer une nouvelle gamme, parce qu'on se rend compte qu'on ne touchait pas suffisamment de consommateurs et que peut-être en proposant une gamme avec d'autres nuances, nuances de carnation, ça va attirer également d'autres plus de consommateurs ou leur plaire davantage. Et donc voilà, ça peut être aussi, je dirais, une sorte de mouvement stratégique pour certains, pour certaines entreprises, et puis pour d'autres, bah, elles sont réactives parce que voilà, elles passent à côté de quelque chose et du coup, la toile prend la question en main et pousse l'entreprise à réagir, à avoir une réaction, à poser une déclaration. Et donc, des fois, comme tu l'as dit, donc le contexte va avoir un impact sur l'entreprise. Des fois, l'entreprise, ce n'est même pas par rapport à son activité même, mais simplement parce que c'est un opérateur dans un environnement spécifique, on attend de l'entreprise de prendre une position. Et là, justement, avec le mouvement Black Lives Matter, on a vu beaucoup d'entreprises faire juste des déclarations pour dire, ben, voilà, nous sommes contre le racisme, nous n'acceptons pas. Et donc, de pouvoir se positionner aussi par rapport à une question de société. Parce qu'il y a un moment où l'entreprise doit aussi avoir, je dirais, des valeurs à défendre, doit avoir une certaine éthique. Et ça fait également partie de l'image d'une société que de pouvoir donner son avis et son opinion sur des questions qui sont brûlantes. Très bien. En tout cas, voilà. Alors, on va
ne plus tarder et entrer vraiment dans le vif de notre sujet. Pour ceux et celles qui nous ont rejoints, bonsoir, merci beaucoup d'être parmi nous. Notre sujet, c'est quelles sont les étapes clés d'un plan de communication efficace pour son entreprise clé. Alors, Patricia, tu as préparé des slides, peut-être que tu peux les partager. Ok. Parce que justement, ma prochaine question pour toi, c'est de savoir quelle est la première étape pour mettre en place justement un plan de communication efficace pour son entreprise. Très bien. Alors. En train d'être partagé. Ouais. Très bien, super. Alors là, bon? ouais. Ok. C'est pas le premier, ouais. Mais c'est pas grave. C'est bon? Oui, on voit le slide, mais c'est pas le premier. Donc là, je pense que ça doit être le numéro 3 peut-être. Voilà. Oui, bah ça, c'est juste la page. Ok, super. Okay. Ouais. Donc l'objectif, c'était de donner quelques conseils pour expliquer justement à nos auditeurs, les personnes qui nous regardent, comment construire un plan de communication qui est efficace. Et c'est vrai que souvent, la plupart des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, et je parlerai même de ma cible, les personnes qui sont solo-entrepreneurs, on se retrouve dans une situation où des fois, tu es un peu au four et au moulin. C'est-à-dire que tu lances une activité, mais tu dois aussi en faire la promotion. Et des fois, ça peut vraiment devenir un casse-tête, ça peut devenir quelque chose de lourd à porter parce que si tu n'as pas, je dirais, le décodage de l'activité, c'est difficile pour toi de pouvoir le faire de manière sereine. Et donc là, je vais juste donner quelques idées sans rentrer dans des considérations, je dirais, techniques, parce que quand on parle d'un plan de communication, moi, je dirais, il y a autant de plans qu'il y a d'entreprises, d'accord? Tout va dépendre de l'objectif de l'entreprise, tout va dépendre du type d'entreprise. Donc, ça n'aurait pas de sens, je dirais, de vous dire, voilà, on va faire un plan de communication comme ça parce que vous n'allez pas pouvoir l'appliquer, je dirais, tel quel à votre entreprise, d'accord? C'est quelque chose qu'on adapte, qu'on déploie, qu'on personnalise. Mais il faut comprendre la dynamique qui sous-tend le plan d'entreprise. Alors, comme je l'ai dit, au niveau de mon expertise, je suis vraiment ravie d'avoir eu une expérience, je dirais, un peu 360 au sein de l'entreprise, d'avoir pu justement être dans différents départements, que ce soit de vente, de marketing, d'analyse, etc., de management, de gestion de projet. Et c'est fort de cette expérience justement que je suis à même de donner ce conseil et de pouvoir aider les entrepreneurs à se positionner. Alors, au niveau de ma démarche, quand on pense à un plan de communication, quand les personnes viennent vers moi en me disant, ben voilà, j'aimerais soit un site web, soit, je ne sais pas, un dépliant, créer un événement, etc. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est d'aller en amont et de faire une sorte d'entretien d'abord exploratoire avec… Alors, Patricia, ça, on va voir un peu plus tard dans l'émission. Ne t'inquiète pas, on aura vraiment le temps de revenir dessus. Mais est-ce que tu peux juste peut-être d'abord répondre à la question de savoir la première étape pour mettre en place justement un plan de communication efficace. Et ne t'inquiète pas, on aura le temps de vraiment, c'est prévu, de revenir un peu sur ta démarche parce qu'on aimerait bien entendu savoir comment est-ce que tu travailles, si ça ne te dérange pas. Pas du tout. Mais justement, je suis en train de répondre à ta question parce que quand tu veux faire ton plan de communication, d'accord, la personne qui doit t'aider à le réaliser, donc que ce soit si tu fais appel à une équipe, si tu fais appel à un consultant, peu importe. Moi, a priori, je ne connais pas ton entreprise, d'accord? Donc, je suis obligée de faire d'abord un entretien exploratoire avec toi pour bien comprendre qui tu es, quelle est ton entreprise, d'accord? Pour pouvoir parler au mieux de tes services, j'ai besoin que tu m'en parles, que tu m'expliques un peu ton histoire, d'accord? Alors, c'est pour ça que je parle de cet entretien exploratoire parce que ça permet justement d'avoir la substance qui va être utilisée pour créer par la suite des messages ou faire un choix de
d'outils, de médias, etc. en fonction de ton histoire, de ton entreprise. D'accord? Et donc, on fait d'abord un bilan de communication, un audit pour voir qu'est-ce que tu as pour l'instant, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. D'accord? Est-ce que, par exemple, ton identité visuelle est forte? Est-ce qu'elle existe ou pas du tout? Des fois, je me rends compte que certains clients, ils ont un logo ici, ils ont un logo là-bas. Sur leur page Facebook, c'est une autre appellation. Voilà. Donc, l'idée, c'est de remettre un peu de cohérence. Et donc, je dirais que la première étape, d'accord, c'est de d'abord savoir, de faire cette analyse de départ, de faire cet audit de la communication, de voir qu'est-ce qui se passe actuellement. D'accord? Ensuite, la seconde étape, on va voir avec le client quelles sont ses valeurs, d'accord? Qu'est-ce que tu défends dans ton entreprise? Quelle est ta mission? Pourquoi tu as créé cette entreprise, d'accord? Ce sont des éléments importants parce que pour qu'une communication soit efficace, il faut que ta communication, elle soit cohérente, d'accord? Ça veut dire que dans tous tes messages, je dois retrouver la même substance. Comment dire, ton message doit refléter les mêmes choses dans tous les différents supports que tu peux utiliser. Et ça peut se faire visuellement. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, de logo. Ça permet, quand tu vois, par exemple, un fond rouge avec, comment dire, une écriture un peu style signature blanche, tu sais que c'est Coca-Cola. OK? Que Coca-Cola te fasse une campagne d'hiver avec Père Noël, etc., qu'il te fasse une campagne d'été, on est sur la plage et on boit un Diet Coke, tu vas toujours retrouver cet élément visuel qui te dit que c'est Coca-Cola. D'accord? Même si l'objectif de la campagne est différent, même si la saisonnalité est différente, mais il y a une certaine cohérence. Le logo ne va pas changer, la bouteille, elle reste la même. Donc, des éléments qui font que l'identité visuelle de la marque est forte. Tout à fait. Et également, en termes de valeur, de mission, alors je ne sais pas si on voit toujours le… On voit le slide, mais nous, par contre, on ne voit pas. Je ne sais pas si j'appuie. Okay. Donc voilà, il faut établir ensemble, je dirais, la liste des valeurs et la mission de l'entreprise pour que dans tous nos messages, eh bien, nous puissions garder cette même cohérence. L'étape qui va suivre, on va s'intéresser à la cible, on va s'intéresser à l'audience, mais à qui on s'adresse? À qui ce plan de communication va s'adresser, d'accord? Et donc là, on va établir le profil, je dirais, du client idéal, le profil que la personne recherche. Et malheureusement, là, c'est un point sur lequel j'ai vraiment envie d'insister. Parfois, on se dit que mais j'ai envie de vendre à tout le monde. Mon produit s'adresse à tout le monde. Tout le monde en a besoin. Tout le monde peut… Pardon? Il faut avoir une cible, en fait. Il faut avoir une cible. Parce qu'à vouloir ratisser trop large, eh bien, on touche personne. D'accord? À vouloir embrasser largement un public, eh bien, on n'embrasse personne. Donc, l'idée, c'est de vraiment réfléchir et avoir des données. C'est pour ça que l'analyse marketing est vraiment intéressante et ça doit être fait en amont. Avoir des données, ça peut être démographique, ça peut être des données sociales, ça peut, voilà, avoir un profil des personnes à qui on s'adresse. Parce que si je m'adresse à un certain type de personnes, je vais leur parler d'une certaine manière. D'accord? Je vais adapter mon discours. Si je m'adresse à un certain type de personnes, je vais utiliser un canal bien spécifique. Entreprise, par exemple… Ah, attends. Une mauvaise manipulation. Alors, juste une petite seconde. Tu m'entends? Voilà, excuse-moi. Voilà. Ok. Tu peux Donc, je continuer, disais, une entreprise, par exemple… Oui. Merci.
Une entreprise qui s'adresse, par exemple, à des jeunes étrangers, parce que c'est, par exemple, là, utiliser un type de discours, utiliser un type de média. Ça peut être, par exemple, TikTok, parce que voilà, ça couvre cette cible, ou ça peut être Instagram, oui, parce que les 25-35, ça va plus être Instagram, par exemple. Mais par exemple, tu es une marque hip-hop, de vêtements, etc. Ben, tu vas utiliser TikTok, ça va être intéressant de créer des challenges, etc. Alors, Patricia, tu es là? Parce que parfois, tu nous entends? Là, oui. Je t'entends. Tu voilà. Disais? Parce que parfois, on perd un peu ton son. Si tu peux juste reprendre avec l'exemple de TikTok, parce qu'on t'a un peu perdu, je pense que c'est lié à la connexion. Ok, oui, ça arrive. Donc, je disais, le but, c'est de comprendre que il faut savoir à qui on s'adresse en fonction du type de service, de produit qu'on propose. Si ma cible, c'est par exemple des jeunes entre 15 et 20 ans pour une marque de vêtements style un peu streetwear, hip-hop, etc., eh bien TikTok, ça va être intéressant parce que c'est là où les jeunes se retrouvent en termes de réseaux sociaux. C'est intéressant de lancer des challenges avec des jeunes qui vont porter ta marque, etc. Tu vas les toucher, d'accord? Si tu as un service par exemple, service à la personne pour des seniors, donc 60 et plus, bah, tu n'utiliseras pas TikTok, tu n'utiliseras pas certains réseaux sociaux, tu vas utiliser un autre type de communication, d'accord? Peut-être qu'une brochure, peut-être qu'un certain, comment dire, soit une force de vente, des personnes qui vont venir expliquer directement aux personnes, etc., pour pouvoir les toucher. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une cible bien précise en tête parce que ça te permet de ne pas passer à côté de ton client, de la personne qui veut ou qui a besoin de tes produits ou de tes services. Et là, on est vraiment même à un niveau, à une ère où on est tellement dans une, comment dire, customisation, une personnalisation que tu vas même être à un niveau de la niche. C'est-à-dire que tu vas vraiment essayer de trouver dans ton marché, dans ton segment de marché, une niche, c'est-à-dire vraiment un profil tellement précis que ton service, que ton produit est vraiment adapté à cette personne. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Donc, tu dois bien étudier. Alors, je sais pas si tu voulais Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends, je t'écoute. Ah oui, donc je disais, donc j'intervenais, je me suis permis une petite intervention. Donc, il faut bien étudier sa cible pour vraiment définir son besoin et pouvoir mettre en place un service ou un produit qui va réellement répondre à son besoin. Pour un peu résumer ce que tu nous disais, voire aller même jusqu'à chercher une réelle niche. Exactement. D'accord. Exactement, parce que plus tu vas être en adéquation avec ces personnes, avec cette cible, eh bien plus tu vas les toucher et vendre, puisque c'est ça in fine. Tu vas vendre tes produits, les gens vont souscrire à tes services, etc. Alors, je ne sais pas si tu voulais continuer avec d'autres questions ou alors je poursuis. Oui, c'est ça. Ma question suivante, c'était de savoir, une fois que cette première étape, elle a été mise en place, donc ici, on a bien compris, hein, c'est de pouvoir bien cibler son audience, son public, les personnes à qui on veut délivrer le service ou le produit, que tu nous expliques alors l'étape suivante. Ici, je vois que tu as indiqué fixer les objectifs et les 6 objectifs. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Patricia? Oui. Alors, pour moi, un plan de communication qui va être efficace, c'est un plan qui suit une stratégie, d'accord? Et pour pouvoir élaborer une stratégie, il faut d'abord se fixer un objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de l'action de communication? Qu'est-ce que j'attends? Est-ce que c'est simplement d'être présent pour être présent? Parce que là, ça ne sert à rien. Donc, l'idée, tu peux faire, je ne sais pas, 50 posts
sur la journée, sur Facebook, sur Instagram, tu peux envoyer des emailing, etc. à des personnes, mais si ça ne suit pas une logique, si ça ne répond pas à un objectif que tu poursuis, eh ben, ça ne sert à rien. Exactement. Et donc, se fixer un objectif, c'est de se dire, voilà, tu aimerais communiquer, mais dans quel but? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu attends? Alors, est-ce que tu veux dire, oui, voilà, je veux vendre, mais tu veux vendre combien? Tu veux vendre à qui? D'accord? Et donc, c'est là où c'est important d'être précis, parce que du coup, ça te permet d'affiner ton plan, te permet d'affiner la stratégie. Du coup, tes messages vont aussi être élaborés en fonction de cet objectif. Par exemple, là, je travaille avec, j'accompagne des entrepreneurs, quelqu'un qui organise des événements. Il organise des événements, il organise des mariages, etc. Maintenant, il se fixe un objectif. Il se dit, bah tiens, moi, j'aimerais m'adresser à des personnes qui vont souscrire à mon pack le plus complet. Donc, mon offre la plus complète que j'ai. Parce que je n'ai plus envie de vendre, je dirais, un service par-ci, un service par-là. J'ai une offre globale. J'ai une offre high level. D'accord? Et j'aimerais maintenant m'adresser à ces personnes qui ont besoin de cette offre high level. D'accord? Et donc, c'est comme ça que donc on se fixe un objectif précis de se dire, mais qui sont ces personnes? Et donc là, on travaille pour refaire un peu le profil. Et donc, ça lui permet de ne pas perdre du temps dans des rendez-vous avec des personnes qui ne voudront pas s'offrir ce service-là parce que soit en termes de budget, ils ne le peuvent pas, ou soit parce qu'ils ne sont pas intéressés par ces services-là, mais de pouvoir faire un target, donc d'avoir de cibler exactement ces personnes-là. Et là, du coup, tu gagnes en temps, tu gagnes en efficacité et tu gagnes en revenus. Parce que quand tu peux vendre un pack high level, tu sais que c'est une offre globale peut-être à 2500 €, alors que tu vends d'autres petits services peut-être à 500, bah, c'est plus intéressant de vendre plus de services à 2500 que de rester sur ton offre à 500 €. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Eh bien, c'est exactement ça. Et donc, du coup, ton plan de communication, eh bien, pour qu'il soit efficace, il doit répondre à l'objectif que tu t'es fixé. Tu ne peux pas te dire, je vais communiquer, c'est juste mettre une photo ici, vite bricoler un texte là. Voilà. Il faut vraiment passer en revue tout ton site web, ce qu'il dit. Patricia, on t'a un peu perdu. Donc, tu expliquais, c'était important de bien passer en revue toute la communication dans sa globalité, donc notamment celle qu'il y a sur son site internet. Et voilà, donc tu en étais là, on t'a un peu perdu, si tu peux continuer. Donc, tu peux continuer. Donc, tu me vois bien? Oui, on te voit très bien, tu es parfaite. Donc, tu expliquais que c'était très important d'avoir une communication globale, donc vraiment qui touche tous les aspects de sa communication et d'essayer d'avoir aussi une cohérence. Tu expliquais que sur le site internet, par exemple, qu'il est important d'avoir une communication qui soit bien en lien avec le reste de notre communication sur d'autres supports. Voilà, est-ce que tu peux, tu en étais là, est-ce que tu peux continuer? Oui. Donc, l'idée, c'est en fait, pour que ton plan de communication soit vraiment efficace, pour que tu puisses toucher ta cible et que ce soit une communication efficiente, on l'expliquait tout à l'heure, tu dois vraiment être cohérent. Tu dois être cohérent avec tes valeurs, cohérent avec ta mission, cohérent avec la cible avec laquelle, à qui tu t'adresses, pour qui tu produis un service ou une offre, un produit. Et donc, c'est cette cohérence-là qui va te permettre justement de toucher cette cible. Après, maintenant, quand tous ces paramètres, je dirais, sont au clair, tu peux vraiment t'attaquer de façon plus précise au message que tu veux adresser. D'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est là où, je dirais, où la créativité du consultant, de tes équipes, etc., entre en jeu pour te proposer des messages innovants. Parce que c'est ça l'idée. C'est avec tout le bruit, je dirais, ambiant, tous les jours, voilà, tu reçois des informations ici et là, que ce soit de manière active, parce que tu vas ouvrir un média, ta télé, ta radio, Internet, pour savoir ce qui se passe, tu vas aller sur tes réseaux sociaux, etc.
mais également de manière passive, tout le monde est un peu bombardé d'informations, d'accord, reçoit, je dirais, des stimuli ici et là. Et maintenant, comment faire pour que toi, dans tout ce bruit, dans toute cette communication tout azimut, ton message puisse être entendu, tu vois? Et c'est Exactement. là justement où ça devient, je dirais, super intéressant parce que c'est là où tu dois vraiment avoir une sorte de créativité, voilà, pour pouvoir se démarquer. Comment sortir du lot? Comment avoir un langage percutant? Pourquoi tu vas t'arrêter sur une image et pas une autre? Quand tu vas scroller, comme on dit, le feed d'un réseau, bah, pourquoi tu vas t'arrêter sur un texte? Pourquoi tu vas vouloir lire une annonce et pas une autre? Et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Exactement. Ma question suivante, c'était justement de te demander, est-ce que pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui sont vraiment novices, qui s'y connaissent pas dans la communication, j'entends bien, hein, tu viens de répondre, c'est vraiment pas une bonne idée finalement de se contenter simplement de s'inspirer ou voir d'imiter la communication d'une entreprise qui a des activités semblables à celles qu'on voudrait aussi lancer. Il faut vraiment plutôt viser une communication personnelle et qui correspond vraiment à son service, à son produit, si j'entends bien. Exactement. Exactement. Alors, pourquoi il faut, je dirais, prendre le temps de travailler sa communication à un niveau, je dirais, pas personnel, mais du moins authentique. Il faut être authentique, d'accord? Mmh. Parce que c'est un peu comme dans la vie, hein. Tu veux jouer un rôle, tu prétends être ce que tu n'es pas. Il y a un moment où l'adéquation, elle ne se fait pas. On le ressent, on le comprend et ça crée un problème. Donc, une marque, une entreprise, un service doit avoir la même rigueur, la même exigence, d'accord, de présenter ce qu'elle peut faire en réalité. Alors moi, je dirais, ce qui est intéressant de faire, il faut toujours regarder ce que la concurrence fait. Ça peut être inspirant. Tu peux regarder ce que la concurrence fait parce que tu dois comprendre aussi sur quel marché tu te présentes. Donc, tu dois voir, comprendre ce que les autres font sans être dans l'imitation parce que faire un copier-coller, ça n'a pas de sens. Si la marque X dit que, on va dire que sa force de vente, ça vraiment son, comme on dit, USP, Encore business. voilà, ou je dirais vraiment le fait que ça différencie cette marque d'une autre, c'est par exemple l'excellence de son service client. Et la marque dit comment on dit, notre offre vraiment spécifique, voilà, notre offre de vente vraiment spécifique, c'est de dire, on vous répond dans les 20 secondes. Donc, la promesse quelque part, la promesse de l'entreprise. Exactement, la promesse de vente, on vous répond dans les 20 secondes. Et tu es dans le même secteur et tu fais un copier-coller, on vous répond dans les 20 secondes. Mais est-ce que tu as la même capacité pour pouvoir fournir ce service? Est-ce que tu as ces équipes de téléphone, ces équipes peut-être un call center qui va prendre en charge ces appels ou pas? Et donc, voilà, c'est simplement pour expliquer qu'on ne peut pas faire une transposition comme ça. Il faut vraiment être cohérent, il faut être honnête et authentique avec soi-même. C'est là où on peut vraiment bien se positionner. Exactement, exactement. Et on peut avoir, c'est pour ça que plus on va être dans la customisation, et ben, plus on se distancie des autres parce que tu te concentres sur ce que tu fais le mieux, sur ce que toi, tu peux apporter, ce que tu offres réellement. Exactement. Voilà. Exactement, Patricia. Alors, je voulais aussi un peu voir avec toi, toi en tant que coach, parce que tu es aussi coach d'entreprise. Est-ce que, bon, déjà, peut-être avant d'aborder cette question, hein, de plus un peu parler de ton travail et de ta méthode, est-ce que tu peux quand même faire un petit récapitulatif, parce on a eu ce petit souci de connexion. Est-ce que tu peux faire un récapitulatif peut-être en 3 étapes? Donc, des étapes clés
pour une communication efficace pour son entreprise. Et ensuite, comme ça, on passera à ta méthode, à te présenter un peu plus avant de clôturer ce live. OK. Donc, moi, je dirais mes conseils pour avoir vraiment un bon plan de communication, pour que votre plan soit efficace. D'abord, il faut que se faire accompagner, c'est la meilleure option, mais même si on ne peut pas le faire, je dirais, il faut d'abord se poser, faire un audit et savoir ce qu'on a. Exactement. Ça nous permet de déceler les forces, les faiblesses, d'accord? De voir est-ce que mon identité visuelle, par exemple, est-ce qu'elle est forte? Est-ce que c'est pas l'occasion peut-être de refaire un logo? Est-ce qu'on m'identifie bien par rapport à la concurrence, etc., etc. Donc, il faut avoir un ASIS, donc vraiment une photo de la situation de départ très claire. Ensuite, on se penche sur les valeurs et la mission. Pourquoi je me suis lancée dans le business? Et là, je vais introduire, par exemple, une notion dont j'ai pas parlé tout à l'heure. On parle de plus en plus pour l'instant de storytelling. D'accord? Et c'est sur base justement de sa mission, de sa vision, de ses valeurs que tu peux créer ce storytelling. Parce que les gens maintenant veulent plus que consommer, plus que acheter une marque, ils veulent s'identifier à une marque. Et donc, quand tu leur racontes une histoire, quand tu racontes ton histoire, eh bien, les personnes créent une connexion avec toi. Et c'est ça aussi qui fait mouche. C'est ça qui fait vendre également. Et donc, en s'appuyant sur les valeurs que tu défends, en s'appuyant sur la mission, pourquoi tu t'es lancé, qu'est-ce que tu veux offrir? Parce que à la base, un entrepreneur, quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui répond à un besoin. C'est quelqu'un qui se rend compte que, tiens, il y a quelque chose qui doit être, il y a un problème que je perçois et je peux proposer une solution. Voici ma solution. Quelqu'un a faim, j'ouvre un restaurant. Quelqu'un a besoin de relaxation, j'ai un salon de massage. Quelqu'un ne sait pas comment s'organiser pour son mariage, je suis wedding planner, wedding strategist. Donc, il faut le comprendre dans une idée que tu offres une solution. Et donc, c'est sur base effectivement de ce storytelling que tu peux également créer une connexion où les gens peuvent s'identifier, peuvent avoir un coup de cœur avec ta marque. Donc voilà. Ensuite, quand on a passé ces étapes-là, tu te fixes un objectif. Ta communication, qu'est-ce qu'elle poursuit? Pourquoi veux-tu communiquer? Tu veux être sur Facebook, pourquoi? Qu'est-ce que les gens doivent retenir quand ils vont passer le feed de toute l'actualité, etc.? Pourquoi ils vont s'arrêter sur ta publicité ou sur ton post? Parce que justement, tu as un objectif, tu leur dis que voilà, aujourd'hui, c'est 50% parce que c'est Black Lives Matter. D'accord. On veut voilà, on fait une offre spéciale parce que comment dire, en soutien au mouvement. Tu vois, donc tu expliques que tu es sensible au mouvement, tu expliques que tu veux faire quelque chose et que ta manière de contribuer, c'est d'offrir à tous tes clients une remise, tu vois. Et donc, c'est ça, c'est se fixer des objectifs bien précis et du coup, ta communication, ton message va être adapté en fonction de ces objectifs-là. Et c'est là où ça devient intéressant, où c'est maintenant les équipes créatives qui vont construire des messages qui vont en phase, je dirais, avec cette stratégie qui est définie. Exactement. Merci beaucoup pour ce récapitulatif, Patricia. Alors, comme je le disais, ce serait aussi intéressant qu'on puisse un peu en savoir plus sur toi. Tu as déjà eu l'occasion d'un peu plus te présenter au début du live, mais il y a des personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, on va terminer aussi par là. Donc, Patricia, tu es spécialiste, experte en communication d'entreprise, mais tu es aussi coach en entreprise. Alors, je voudrais savoir, est-ce que la communication et le coaching vont de pair et comment est-ce que tu travailles avec tes clients? Alors, oui, effectivement, je suis business coach. Comme je l'ai expliqué, moi, ma formation de base, c'est la communication. Donc, j'ai étudié la communication il y a quelques années à l'ULB et donc je suis consultante en communication depuis plusieurs années. J'ai rajouté, je dirais, à mon arc la corde du coaching parce que c'est quelque chose qui me passionne aussi depuis de nombreuses années. Le coaching, au fait, c'est un outil très puissant pour mettre en place des stratégies de développement personnel. L'idée, au fait, c'est de dire que tu as une activité, peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, pour pouvoir sur le long mener, gérer
activité, des projets, garder une motivation à un certain niveau, ne pas te décourager, ne pas t'arrêter, avoir la foi aussi d'entreprendre, le courage d'entreprendre, ben, ça nécessite justement intérieurement de se développer. Exactement. Je parlais de la foi. La foi, c'est quelque chose qui m'aide au quotidien énormément. Je veux dire, c'est vraiment ma base. C'est ma base qui me permet mentalement d'avoir ce courage. Maintenant, avec des techniques de développement personnel et au travers du coaching, je fais des entretiens avec des personnes pour voir est-ce qu'il n'y a pas des obstacles, des blocages mentalement parlant qu'on se met parce qu'on est éduqué dans un certain milieu, parce que on a des croyances. Simplement, on a des croyances que bon bah moi non, c'est pas trop pour moi, je peux pas, j'y arriverai pas. Et donc la psychologie positive a, je dirais, décrit des foules d'éléments qui font que pourquoi des personnes vont entreprendre et d'autres pas. Pourquoi des personnes restent motivées ou pas. Pourquoi des personnes atteignent un certain succès. Pourquoi d'autres ne le ressentent pas. Et c'est au travers du coaching que tu peux justement arriver à régler, je dirais, toutes ces questions-là. Et ça fait complémentaire parce que donc ma cible, ce sont souvent des entrepreneurs. J'accompagne des entrepreneurs. Et donc, quand tu dois, je dirais, te mettre un peu en scène des fois, te mettre en avant. Il y a énormément de mécanismes mentaux qu'il faut des fois débloquer et le coaching, c'est un outil vraiment puissant pour ça. Et donc, c'est très complémentaire dans mon activité de consultance parce que j'aide les entrepreneurs à peut-être élever leur vision, à se dire, mais tiens, mais pourquoi tu réfléchirais peut-être pas de cette manière? Si tu envisages ton entreprise sous cet angle-là, tu vois que ça fait toute la différence. On parle beaucoup de mindset. C'est un terme que de plus en plus utilisé. Eh bien, c'est ça. C'est un état d'esprit. Je pense que pour atteindre un certain succès, atteindre une certaine position, tu dois avoir un état d'esprit qui correspond. Et c'est tout l'enjeu du coaching. C'est de te motiver à atteindre ce mindset pour pouvoir réussir. Écoute, c'est un très bel objectif que tu as là en tant que coach pour tes clients. Alors, ça sera la dernière question pour ce soir, Patricia. On aimerait un peu savoir quelles sont tes perspectives pour ton business et comment tu souhaites le faire évoluer. Alors, ben, écoute, je continue à faire du coaching personnalisé. Donc, moi, j'offre vraiment un coaching sur mesure, donc des sessions one-to-one. Mais maintenant, j'organise également des coachings de groupe. Donc, ça va être comme des webinaires où sur un temps bien défini, on va attaquer une question, on va attaquer un problème et le résoudre. D'accord? Par exemple, comment créer ton business plan en 7 étapes. Voilà. Ça s'adresse par exemple aux personnes qui démarrent, qui aimeraient lancer leur entreprise, ou pour celles qui sont déjà dans l'entreprise, mais qui se sont rendues compte qu'elles ont peut-être sauté cette étape et se rendent compte qu'elles doivent faire un peu marche arrière pour passer le temps à écrire ce business plan et avoir justement une sorte de carte qui leur permet de mieux naviguer dans, je dirais, voilà, les méandres de la vie d'entrepreneur. Donc voilà, j'offre également donc, des formations courtes de groupe. Je fais également des formations sur mesure. Donc là, je proposerai des programmes en ligne où les personnes pourront suivre comme un parcours et se former elles-mêmes en ligne. Et toujours pour les entrepreneurs ou même pour les personnes qui sont employées mais qui aimeraient justement mettre un peu de boost dans leur carrière parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat aujourd'hui, mais j'accompagne également les personnes qui sont employées, qui travaillent, je dirais, de manière classique et qui aimeraient peut-être atteindre un niveau supérieur dans leur carrière, d'accord? Et donc là, on peut également travailler tout leur état d'esprit pour se dire, bah, tiens, comment mieux se vendre, je dirais, de manière interne à son entreprise et obtenir une promotion, etc. Ou peut-être changer réorienter sa carrière, etc. Donc voilà, des offres de programmes en ligne et donc par la suite pouvoir également, quand le déconfinement sera complet, pouvoir également répondre à des offres
de speakers, modératrices, etc., pour conférences, etc., et organiser également mes propres événements, conférences pour les femmes, parce que voilà, j'ai beaucoup à cœur l'entrepreneuriat des femmes et faire ensemble justement ce travail et mettre le pied à l'étrier de mes sœurs. Voilà. De très beaux projets. Patricia, on te souhaite vraiment beaucoup de succès. Et vraiment, je te remercie de tout cœur d'avoir répondu à mon invitation, d'avoir participé à ce live et d'avoir répondu avec toute ton expertise à cette question de savoir quelles sont les étapes clés pour lancer, pour mettre en place un plan de communication efficace pour son entreprise. Merci à vous toutes et qui avez suivi ce live. Et je vous dis donc à mercredi.